oui, effectivement, Dieu peut nous parler par des visions. Alors, je vois déjà des personnes qui sont en train de s'énerver chez eux. Voici encore des chrétiens très spirituels. Alors, des fois, on stigmatise les chrétiens trop spirituels, mais on ne veut pas être des chrétiens charnels ou émotionnels. Alléluia. Donc, Dieu parle aussi par des visions. Job 33, 14 nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. » Ça, ce sera un autre sujet à étudier. On n'y prend pas garde. Nombre 12, 6 dit... Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Joël 3.1 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc on comprend d'ores et déjà que les visions font partie des façons que Dieu utilise pour communiquer avec son Église. Donc une vision, c'est un des langages que Dieu va utiliser pour nous parler. Et il y a plusieurs types de visions en fait qu'on voit au travers de la parole. On les trouve finalement dans toute la parole et on les trouve aussi dans le Nouveau Testament. Donc c'est bien que les visions sont pour nous. Il y a donc plusieurs types de visions. On va en étudier quelques-unes. La vision ouverte. La vision ouverte, c'est lorsque Dieu ouvre les yeux de quelqu'un afin qu'il puisse voir les réalités invisible, parce que nous savons que nous avons un monde visible que nous pouvons toucher, mais nous voyons aussi, il y a aussi un monde invisible. Et d'ailleurs, ce monde visible a été créé par les choses invisibles. Amen. 2 Rois 6, 17 nous dit, Élisée pria et dit, Éternel, il était question de Géasi qui ne voyait rien, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc une vision ouverte. Et on voit dans un passage que j'aurais aimé vous lire, mais j'ai pas le temps, où il est question de Balaam et de Balak. Et on voit que Balaam est sur son ânesse, et puis il y a toute une histoire. Et en fait, on voit au verset 23, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Au verset 25, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Au verset 27, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Mais Balaam, lui, ne voyait absolument rien. Donc il y avait une réalité qui lui échappait. Jusqu'au verset 31 où on voit l'Éternel ouvrit les yeux, comme dans le cas de Géasi, de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel. Donc soyez de ceux qui voient l'ange avant l'âne, s'il vous plaît. La vision céleste, dans laquelle nous voyons des choses du ciel, du paradis. Et là, on pense à Étienne dans Acte 7, 55, où il dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il dit, voici, je vois les cieux ouverts. » Donc une vision céleste. Une vision prophétique qui annonce par exemple des choses qui vont venir dans un temps futur, ou les temps de la fin, mais dans un temps aussi qui peut venir peut-être dans quelques heures. Peut-être que Frank, dans cette émission, tu vas avoir une vision. Amen. Et donc on voit dans Daniel 8, 17, il vint alors près de lui, du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, je tombais sur ma face, il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. La vision, j'appelle ça la vision imagée, parce que on en voit plusieurs dans la parole de Dieu, j'en ai moi-même eu quelques-unes, qui servent la plupart du temps donc à nous enseigner quelque chose. On pense à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Sa première vision, il dit « Je vois une branche d'amandier ». Donc ça va être pour lui expliquer quelque chose. Oui, tu vois bien vu parce que je veille à ma parole. Et donc, acte 11 au verset 5, il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. » Donc c'était une vision pour expliquer. Ce n'étaient pas des animaux qu'il allait vraiment tuer, Pierre. Dieu lui disait pas de tuer ces animaux, il expliquait quelque chose au travers de cette vision. La vision comme un don de connaissance où Dieu nous partage des choses de son omniscience, car Dieu voit tout en tout temps et il peut nous montrer des choses qui se passent dans des endroits où on n'est pas. Et comme dans 2 Rois 5, 26 où il dit « Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Et là, il parle encore de ce Géasi, de ce vilain Géasi. Il parle de Géasi qui était dans un endroit caché en train d'avoir un comportement cupide, et Élisée dit dans son esprit il a vu quelque chose. Donc à quoi servent ces visions? À nous encourager, à nous fortifier, à nous avertir du danger, à nous enseigner des principes, à corriger lorsqu'on fait fausse route. Les visions ne servent jamais à nous détruire. Alors effectivement, nous devrions absolument aspirer donc aux visions. Ceci dit, c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, selon 1 Corinthiens 12, 11. Donc,
ces visions ne contredisent jamais la parole. Alors je prie qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir des yeux ouverts, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, que vous puissiez avoir des visions célestes, des visions ouvertes pour vous encourager, pour vous édifier dans votre foi. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.